Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mardi, jour de Mars, de la planète, jour d'Arès, oui, le jour de mon chien qui s'appelle Arès, voyez-vous, le dieu de la guerre. Et oui, nous voilà arrivés au début d'une période un petit peu compliquée, mais qui va s'affirmer, je pense, dans l'illégance et dans l'irrespect. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'envers aujourd'hui que je dis, mais vous en comprendrez le sens dans quelques semaines. Alors, tout d'abord, je tiens à représenter un livre parce que nous avons énormément d'abonnés, de plus en plus d'abonnés qui sont omniprésents. C'est fantastique. Alors, on me pose des questions. Tant pis, les amis les plus anciens, mais on le représente, ce fameux livre, pour ceux qui commencent dans la magie, tout simplement. C'est le manuel pratique de la sorcellerie, le grimoire du néophyte d'Antinous Séranil. Je sais jamais quelle est l'édition, mais enfin c'est pas grave, vous le trouverez, de toute façon. C'est là où vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre les bases de la magie. Voilà, c'est la magie, ça vous explique beaucoup de choses pour créer un cercle et compagnie, les bases, tout simplement les bases, et c'est le livre qu'il faut avoir. Deuxième chose, je vais pousser un petit coup de gueule, ça va vous faire plaisir, parce que j'ai une de nos amies hier qui m'a dit « Chris, tu étais molle, Alors bon, on va faire moins molle, Ça vous ira bien comme ça. Alors, pour faire moins molle, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui commencent dans la magie, ou quand j'ai quelqu'un qui débarque, en me disant « Oh, moi je fais que de la magie blanche La magie n'a pas de couleur. La magie, c'est une entièreté des choses. C'est comme si on vous donne la parole et vous allez dire que des choses véridiques. Je ne dirai jamais de conneries. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous présente une tarte aux pommes, on vous présente la pâte, mais sans les pommes, mais sans la compote qui va au-dessous, la bonne crème pâtissière, voyez-vous. La magie, c'est une entièreté des choses, c'est pas un petit peu. Quand j'ai quelqu'un qui commence à me dire « Je fais que de la magie blanche », en général, j'ai souvent un ou une éducastrée, mais en plus de cela, j'ai souvent un gourou qui sommeille, voyez-vous. Moi, je suis libre, je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient. Voilà, donc ça, c'est une chose de dite. C'est comme quelqu'un qui dit bon, on est médium, on n'a pas besoin forcément des cartes, mais comme vous êtes là, je le fais devant vous parce que vous en avez besoin pour vous repérer dans les cartes. C'est un échange quelque part qui est très sympathique, mais quelqu'un qui a toujours besoin de blablater dans ses vidéos et qui présente jamais rien ou très peu, à l'arrivée, j'arrive à me poser la question, c'est quelqu'un qui a plutôt, j'appelle ça plutôt des bouffeurs d'énergie, voyez-vous, qui ont besoin de l'énergie des autres pour exister. Certes, je reconnais moi-même, je suis heureuse d'être avec vous, je suis heureuse de passer ce temps, et voilà, c'est vrai que si vous étiez pas là, je ne le ferai pas, ou je le ferai autrement peut-être. Tout simplement, mais à un moment donné, il faut montrer ses compétences et c'est pas en blablatant qu'on peut montrer ses compétences. On peut donner des conseils, tout ce que vous voulez, mais voilà, je crois qu'arrive un moment donné, il faut montrer aussi de quoi on est capable. Voilà. Excusez-moi, c'était peut-être une mise au point, mais moi, le côté, quand on me dit je fais que de la magie blanche et tout, je dis niet. Vous savez, ça arrive à tout le monde à un moment donné. Je sais pas pourquoi, tout va bien, bon, on est gentil avec les gens, et puis un jour, on a quelqu'un dans le nez, on est tous pareils. Alors vous dites, vous faites la magie noire aussi, voilà, je vous rappelle, je dirais à tous ces gens-là, allez faire un stage dans l'art de la parole. C'est bien un stage que j'ai fait où justement on apprend à utiliser la parole dans la magie. Voilà. Et bien souvent vous vous rendrez compte que ces gens-là n'ont pas beaucoup d'expérience ou pas beaucoup de choses à vendre. Je rappelle que dans la magie, si on va tout azimut, c'est le yin et le yang. Je me rappelle le blanc et le noir, le yin et le yang. Ce qui compte, c'est le cercle, c'est l'entièreté, l'harmonie dans la dualité. Dans la magie, il n'y a pas de dualité, il n'y a que des intentions. Après, vous allez mettre en pratique petit à petit ces intentions-là. Voilà, ça c'est clair. Après, le restant, c'est que du verbiage sans intérêt, c'est stérile pour moi. Donc si quelqu'un, même si vous, de mes amis, vous me disputez
hein, c'est pas grave, vous avez le droit. On pourra échanger sur le sujet si vous voulez, mais si vous dites que vous faites que la magie blanche, là j'y crois pas, c'est des carabistouilles, hein, on dit comme ça, c'est des carabistouilles. Pour moi c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours un moment donné où on fait un côté, on fait l'autre, voilà, il n'y a pas de magie blanche, rouge, verte, tout arc-en-ciel, ce que vous voulez. Il y a de la magie tout court. C'est pas que mon opinion, vous savez, je suis assez balèze sur le sujet. Après, on peut se la péter, voyez-vous. Ah oui, mais moi, je vois de la lumière. On est tous des êtres de lumière à la base. Vous, moi, tout le monde, même mon chien, c'est un être de lumière. Même nos plantes sont des êtres de lumière. Voilà, il faut arrêter de se la péter et on redescend tous au même niveau. Et puis voilà, quoi. Il y a pas à tortiller, il y a pas plus les uns que les autres. Il y a un plus grand bagou l'un que l'autre. Voilà. Enfin, j'avais besoin de vous exposer tout ça. Ça va mieux, ma Wildflower. C'est une de nos amies qui me disait que j'étais trop molle. Alors, ce livre est vraiment très bien. Manuel pratique de la sorcellerie. Grimoire du néophyte. Antinous Serranil, c'est le nom de l'auteur. C'est quelqu'un très bien. Et voilà, donc vous apprendrez très facilement. Vous n'avez pas besoin de 36 bouquins pour démarrer. Et après, vous faites votre chemin dans le sens que vous voulez. J'ai un de nos amis, par exemple, qui m'a demandé s'il y avait que la cabale. J'ai dit non, il n'y a pas que la cabale, chacun fait. Enfin, moi, je fais de la magie cérémonielle parce que c'est mes choix. Après, vous faites votre choix par rapport à votre vie à vous, par rapport à au chemin de votre vie. Voilà, j'en ai fait bouger ma caméra. Donc, on va aller voir tout de suite à la santé de nos écoles. Donc, c'est le thème parce que je sais que vous attendez ce thème-là. À la santé de nos écoles, savoir ce qui va se passer avec les écoles s'ils vont libérer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans ma médiumnie personnelle, je m'étais rendu compte que dans le temps futur, il n'y aurait plus d'école. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu interpellés parce qu'on va changer de vie. On est à une époque, ce qui était à l'époque médiévale, oui, entre le médiéval et la Renaissance, si vous voulez, c'est la même période. C'est une même période, on est dans une période tampon où toute notre vie va changer de A à Z, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, à tous les étages, tout va changer. Alors ce sera peut-être un temps dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout dépend où on va. Si on suit Bricaton actuellement, c'est sûr qu'on va droit dans le mur et on va vers quelque chose qui nous fera pas plaisir. Mais on peut profiter de toutes ces connaissances et ces évolutions pour le bonheur, mais c'est clair qu'il y en a un qui vise autre chose, hein, voyez-vous, dans ce qui s'est passé, ou enfin franchement, là, il y a des trucs, si les gens n'ont pas vu ce qui se passait, je comprends plus, hein. J'ai même disputé une de mes amies en lui disant quand même, tu te rends bien compte de la situation. Elle me dit oui, je m'en rends bien compte. Ben il était temps, hein. Il était temps. Donc, on va voir ce qui va se passer vis-à-vis des écoles. J'ai pris le tarot de Marseille simple, qu'on couvrira avec l'oracle de Béline, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les écoles? Donc, on va voir tout simplement. Donc, ça, c'est la lame majeure. Je rappelle pour les nouveaux arrivants, merci d'être là. Pensez bien aux pouces bleus, les likes, les partages, les abonnements. C'est très important pour la chaîne, comme vous savez. Et donc là, je prends les lames mineures, donc je fais le tarot de Marseille à l'endroit et à l'envers. Hein. C'est pareil, si vous êtes dans la connaissance, ou vous allez au bout de la connaissance, ou vous restez au milieu, voyez-vous, voilà. Donc à un moment donné, il y en a qui feraient mieux de s'arrêter de se la péter, parce que ça me gave. Voilà. Excusez-moi, je l'ai dit. J'en avais besoin, voyez-vous. J'en avais besoin. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se la pètent dans ce domaine. Alors, croyez-moi, j'en ai croisé beaucoup, hein, que ce soit à Stansted dans mon école ou quand j'ai voyagé, je suis allée aux États-Unis, j'en ai croisé plein qui se la pétaient, mais qui se la pétaient, non de ça. Mon Dieu, coup de boulot qu'ils arrivaient avec des grands, qu'on appelle ça, des chapeaux, des cannes, des balais, ou alors qu'ils arrivaient avec quoi encore? Mais des trucs de farfelus, de madure, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être simple dans la vie, il n'y a pas besoin d'écraser les gens. Voilà. Oh, je suis impressionnée. D'accord, moi, ce qui compte, montre-moi ce que tu sais faire, quoi. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Et si vous êtes pas, tant pis. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des écoles? Donc, je prends une majeure, 3 mineurs. Voilà. Je reprends maintenant toutes les cartes. Voilà. Si vous rentrez dans le domaine de la magie,
faut aller jusqu'au bout, il faut pas rester sur un côté ou machin, parce que vous vous privez plein de choses exceptionnelles. Plein de choses. Alors, je vous rappelle, la magie n'a pas de couleur. Vous l'avez entendu? Voilà. Donc, les écoles, s'il vous plaît, à la santé des écoles, de nos écoles. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline, que je vais faire en complément. Je vous rappelle également, pour les nouveaux abonnés, c'est pas moi qui ai inventé ce système. Ceci, on appelle ça le jeu Béline, mais en fait, pas du tout. Il vient d'Edmond Billaudot, qui était un mage du 19e siècle, qui vivait rue Fontaine à Paris, hein, au 30, je crois, 30 rue Fontaine à Paris, et qui est enterré dans un petit village qui s'appelle Pouilly-sur-Serein. Voilà, et qui avait énormément de connaissances. D'ailleurs, Béline, le voyant Béline des années 50 à Paris, a laissé une plaque de remerciement à ce brave homme sur sa tombe. Une toute petite plaque a marqué, elle est signée au nom de Béline. Voilà. Non, c'est pour ça, parce qu'il faut remettre... Et là, à l'époque, j'avais découvert cette voie, à la santé de nos écoles, à la santé de nos écoles, à la santé de nos écoles, et à la santé de nos écoles. Et donc, à l'époque, quand j'ai découvert, d'un seul coup, ça a fait tilt. D'un seul coup, toutes mes voyances devenaient, enfin, en tarologie tout au moins, devenaient beaucoup plus claires et subtiles. Je parle de subtilité. Donc, plus rien ne va, ils savent même plus ce qu'ils doivent faire ou pas. Oh, punaise! Je vous dirais qu'au niveau de nos élites, ils ne savent plus du tout où ils en sont. Ils ne savent plus du tout ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire, pas faire. Là, c'est le fou renversé, c'est le type qui va à droite, à gauche, au centre, en haut, en bas. Ils ne savent plus du tout où ils en sont. Là, il y a clairement, au niveau des familles, ça commence à paniquer, hein, vraiment au niveau des familles. Bon, voilà, encore parler de pognon, hein, vous connaissez l'histoire. Voilà. Je pense que si vous voulez, même jusqu'à la fin de l'année, ils savent pas où ils vont, ils savent pas comment ça va se réaliser. C'est même plus le jour, c'est carrément, carrément, carpe diem, enfin, quart d'heure par quart d'heure, je dirais, c'est pas au jour le jour, c'est quart d'heure par quart d'heure. Et là, il y a vraiment quelque chose d'infortune. Moi, si j'avais des enfants qui aillent à l'école, ce que je ferais, la première chose, je dirais, ok, tu te mets devant la télé, on met YouTube, on met une vidéo sur les écoles, parce qu'il y a Lumni ou un nom comme ça. Enfin, excusez-moi j'ai un peu écorché le nom. Mais il y a d'autres écoles, il y a d'autres cours qui sont dispensés sur Internet ou devant un ordinateur, c'est pareil. Mais moi, si j'étais vous, c'est ce que je ferais vis-à-vis de mes enfants. Et je préparais parce que même eux ne savent plus du tout où ils en sont. Vous savez ce qui s'est passé samedi à Lutèce, ça prouve bien qu'ils savent plus du tout où ils en sont et qu'ils font du n'importe quoi, et que là on est vraiment dans quelque chose de terrible, hein, de terrible qui se met en place. Mais pour les enfants, ça sent pas bon, pas bon, pas bon. Pas pas par rapport au coco. Le coco, pour moi, il y en a plus. C'est pas un problème du coco, mais depuis le mois de novembre, je crois, je vous annonçais, pour moi, le coco était terminé. Donc, si vous voulez, ça n'a pas menti, hein. J'ai vraiment vu les choses. Et là, si vous voulez, ça me dit clairement, parce que c'est par leur incompétence. Et je pense que c'est encore une année qui va être morte au niveau de la scolarité. Voilà, on parle de ça. Et on regardera après s'ils vont enlever tout le masque. Enfin, ils vont être obligés. Ils peuvent pas continuer comme ça. C'est plus possible. De toute façon, il faut museler les gens jusqu'aux échéances, hein, du mois d'avril. Vous savez très bien. S'il y a échéance, puisque l'autre, il est en train de paniquer. C'est pour ça qu'on veut créer une dualité. Avec nos amis les Roussis, on veut déclarer une dualité. Parce que quand on a des choses à planquer, on crée une guéguerre. Voilà. Donc là, ça parle des familles, donc on va parler de pognon encore une fois, vous savez, pour essayer de couvrir le tout. Il y aura la lumière. Bon, bah écoutez, pour les enfants et pour les professeurs, je dirais que c'est pas gagné d'avance pour l'instant. Là, on parle que pour l'instant, hein, jusqu'à la fin d'année scolaire. Ça va pas être gagné d'avance. Il y aura la lumière sur le despotisme. On va peut-être leur ouvrir les portes, mais je vous répondrai, c'est trop tard. C'est trop tard pour cette année scolaire, parce que les enfants n'auront pas appris grand-chose. D'où l'intérêt, si vous voulez, d'aller sur Internet ou sur ces sites scolaires qui sont très très bien faits, parce que moi j'ai appris certaines choses. Vous savez que j'adore étudier.
Bon, en ce moment, je suis branchée physique quantique. Bon, je vais voir mes vidéos et je travaille sur le sujet par ces vidéos qui sont très très bien faites. Au niveau de la physique quantique, vous avez plein de gens fort intéressants. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'intrication des particules et compagnie et pouvoir décrypter la magie au niveau scientifique. Voilà. Donc, si vous voulez, il va y avoir des réunions. Voilà, ils vont mettre la lumière sur le despotisme. Pour moi, ils vont lever le masque, hein, je vous le dis. Mais si vous voulez, au niveau des dégâts, les dégâts seront là par rapport à cette année scolaire. Alors, aussi on verra parce qu'il y a des choses que j'ai vues. Là, il y a des réunions professorales avec des élites haut placées. Il y a un changement radical. Oh, mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils savent même pas eux-mêmes. Alors les professeurs, je vous le dis tout de suite, parce que pour moi les profs, ils vont baisser les armes, hein, c'est-à-dire que ils en auront plus rien à foutre de ce qui se passe. Et quelque part, c'est un peu voulu de leur part de tout déstabiliser, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'école, que ce soit tout comme ça. Il faut faire en sorte que tout tombe à l'eau. Enfin, c'est une vision des choses que je peux analyser autrement. Mais pour moi, vous voyez, il y a beaucoup d'inconscience, beaucoup de blabla, beaucoup de blabla, 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 blabla. Eh bien, on va blablater. Ils vont blablater dans les bureaux et puis ils iront chercher des fast-food, pourquoi pas, si vous voulez, hein, pour alimenter tout ça. Mais il y aura beaucoup de réunions par rapport à ça. Et là, c'est l'élite des écoles à Paris, à l'UTES, voilà, à l'UTES qui est là. Mais il y aura beaucoup de blabla. À mon avis, ça va beaucoup blablater. Voilà, je pense qu'ils vont enlever le masque, effectivement. Mais il y aura un traumatisme sérieux par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces 2 ans. Je vous le dis tout de suite. Alors, ça me dit clairement, alors par contre là, ça me dit clairement qu'ils ont dépensé du pognon, énormément de pognon, hein, là c'est vraiment la dissolution, enfin comme si on avait dispatché l'argent n'importe comment, donc il y a une réussite par rapport à l'action, punaise, voilà, bon écoutez, là c'est clair sur le sujet, ils veulent mettre en avant l'école payante. Vous voyez, ils veulent supprimer l'école. Alors leur but, hein, in fine, est de supprimer l'école telle qu'on la connaît dans notre beau pays. Et ils veulent mettre à l'épreuve une école privée. Vous voyez ce qui se passe à l'étranger, les prix que c'est et comment on fait. Voilà, bon nombre ne peuvent pas y aller. Ça, c'est une évidence parce que les écoles coûtent très cher. Bon, c'est leur but hein, d'en arriver là. Voilà, mais ouais, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est un commerce qui vient de l'étranger, il y a une élévation, donc pour moi, et ça c'est leurs ambitions actuellement, au niveau de nos élites, si vous voulez, ce gouverne qui ment, voilà, donc si vous voulez actuellement, c'est de faire ça, de faire des écoles privées, tout simplement, voilà. Après, comment vous dirais-je, on me dit, oui, tout est fait, tout est écrit. Non, rien n'est écrit. C'est vous qui écrivez votre vie. Hein. Si c'est pas ce que vous voulez pour votre famille, pour vos enfants, eh ben, il y en a qui commencent à râler. De toute façon, ça va râler, ça va rentrer dans l'art. Mais j'ai pas arrêté de vous le répéter, ça. Hein. Ça va rentrer dans l'art. On va arriver. Je vous avais parlé. Si vous allez voir ma vidéo sur le février 2022, vous verrez, je parle de ces 2 dernières semaines ou ces 10 derniers jours de février, mars et avril. Concernant aussi, attendez, on va aller voir après, mais je réponds à une question on me pose des questions, des fois je réponds entre deux. Concernant Valérie, je ne ferai rien pour ça. Elle va passer par des moments très difficiles de maintenant et au mois de mars, mais elle risque d'avoir un nouveau relan d'énergie au mois d'avril. À vous de choisir, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on sait que son mari a touché quand même une très belle royalties lors de la vente d'une très grande société française à l'étranger, on arrive alors que c'était Bricaton qui dirigeait tout ça, qui était à la manœuvre, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, bonnet blanc, voilà. Donc c'est tous des gens qui se protègent dans les privilèges, que vous l'entendiez ou que vous l'entendiez pas. Ça se protège par les privilèges. Voilà, nous avons le choix. Alors, il y a peut-être d'autres choix, mais c'est à vous de choisir. Hein. Comme je vous ai dit, je faisais pas de politique. Entre
entre, que dirais-je, oui, Bonnie et l'autre Clyde. Vous voyez ce que je dis, ou Clyde et Bonnie, ou Bonnie and Clyde. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Entre Bricaton et la Valérie. Voilà. Ce que je vous dis, hein, après vous faites comme vous voulez. Il y a des gens, j'arrive pas à comprendre parce qu'ils sont cons de chez cons. Enfin, excusez-moi. Ils sont bêtes de chez bêtes, c'est pas possible, quoi. Voilà, excusez-moi. Hein, ça se voit comme un nez au milieu de la figure, quoi. Je veux dire, je vous ai compris. Voilà. Oh oui, mon père m'a abandonné. Oui, c'est ça. Mes fesses, oui. Enfin, excusez-moi. Je me laisse aller et je divague. Donc, est-ce que... Alors, on va prendre tout de suite le 32. Vous savez que le 32, c'est un jeu qui est expéditif pour moi. Il vous dit oui, il vous dit non, ou il vous répond pas. C'est vite vu. Donc, je vais poser la question. Est-ce que les enfants, au mois de septembre 2022, on est d'accord, pourront reprendre l'école normalement? Est-ce qu'en septembre 2022, les enfants pourront reprendre l'école normalement? Est-ce que en septembre 2022, oui, samedi, oui, quand même. Pour l'instant, il y a beaucoup de déceptions. Par contre, il y aura beaucoup de désistements au niveau des professeurs. C'est pour ça que je pense que les professeurs, entre guillemets, il y en aura de moins en moins de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit, les métiers de la toile, les métiers par Internet du style professoral vont augmenter. Quant dans les écoles, ils vont se baisser. On est clair? Parce que je vois aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte. Je vois de plus en plus de violence dans les écoles. C'est pas pour vous faire peur que je dis ça, vous reconnaissez quand même que les enfants ne se font pas de cadeaux entre eux et il y a des fois où ça dépasse les bornes et ça va beaucoup trop loin et voilà. Donc, alors, il y en a qui vont me dire oui, mais comment faire s'il faut travailler? Je vous ai dit qu'il y aura un changement, une évolution. On est dans ce temps d'évolution. Pour moi, même le travail, si vous voulez, comme on l'entend aujourd'hui, n'existera plus. C'est-à-dire qu'il y a une révolution technologique qui fera qu'on vivra autrement. Il est vrai que la robotisation, qu'on la veuille ou qu'on la veuille pas, elle est là, elle vient et elle arrive. Celle-là, c'est sûr. À tous les étages, elle arrive. C'est une révolution complète. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je suis pour, mais à condition de, comment dirais-je, à la fois de maîtriser la chèvre et le chou, comme on dit, à la fois de protéger les gens, que ce soit financièrement, il faut que tout soit en place de façon qu'il n'y ait pas, d'ambiguïté de ce côté-là. Ça, c'est mon avis personnel. Mais elle arrive de toute façon, puisqu'elle est prévue pour 2025, mais elle n'est pas prévue pour 2025 depuis hier. Elle est prévue depuis, je dirais, les années... depuis, moi j'avais au début du dollar, je crois que c'est l'année 1900, quelque chose, je ne dirais pas les dates exactes, mais pour moi, c'est nouveau. Si vous regardez le billet d'$1, vous avez une pyramide et le sommet de la pyramide avec un œil dedans, et il y a marqué Nuovo Ordo Seclorum, Nouvel ordre des siècles, Agnut Coeptis en latin, qui doit vouloir dire que ça commence maintenant. Voilà. S'il y en a qui me disent que non, mais si ça doit être ça d'après mes connaissances à l'époque. Donc, il y a une déception au niveau des professeurs par rapport à la rentrée qui ne pourront pas. Je vois beaucoup de grèves, je vois beaucoup d'arrêts de professeurs à la rentrée de septembre. Oui, ça sera une rentrée normale si vous voulez, mais il y aura une colère à la fois des parents et une colère des professeurs. Oui, donc pour moi, si vous voulez, il y a une rentrée, mais une rentrée qui se fera sous le conflit, qui ne se fera pas sous la gentillesse, si vous voulez. Oui, pour moi, si vous voulez, oui. Mais par contre, je vois beaucoup de gens, de plus en plus, si vous voulez, de faire étudier les enfants à la maison, via Internet, comme je le disais, ou par correspondance aussi, puisque ça se fait, il faut le savoir. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer comme ça, et il y aura des lois qui seront votées ou qui seront revues, qui seront revues. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. De deux, est-ce qu'on va leur enlever totalement le masque bientôt? Ça, c'est une question que vous vouliez savoir. Est-ce qu'on va leur enlever le masque bientôt?
Voilà. Est-ce qu'on va leur enlever le masque bientôt à ces bambins? Alors, ça a mis sous retard, il y a un changement. Oui, il y a une issue favorable. Alors, là, il y a la lumière et triomphe sous retard, mais en général, c'est 2-3 mois. Mais je pense qu'il y a des choses... Alors, c'est mon ressenti, là. Je parle plus par rapport aux cartes, je vous parle par rapport à mon ressenti. Mais il y a avoir un tel ras-le-bol. Ils vont vouloir bloquer les choses en face, mais il y en a un tel ras-le-bol en face qu'ils vont être obligés de céder, voyez-vous. Les nouvelles, c'est par rapport au gouverneur qui ment. Hein, au gouverneur qui ment. Voilà. Donc, si vous voulez, ils n'auront pas le choix de ce côté-là. Mais il y a un changement avec une issue favorable. Mais ils vont tenter de bloquer les choses encore. Vous savez, cache tes fesses ou voilà. Donc, ou le véreux, sexy et véreux. Si vous allez voir ma vidéo sur les deux enflures, les deux enflures. Voilà ce que je voudrais voir avec vous. Non, on va reprendre le 32. Est-ce qu'en 2025, on va dire 2026, allez, on sera plus clair. Est-ce qu'en 2026, l'école sera comme on la connaît aujourd'hui? Est-ce qu'en 2026, l'école sera comme on la connaît aujourd'hui? Est-ce qu'en 2026, l'école sera comme on la connaît aujourd'hui? Alors, pour l'instant, oui. Oui, en 2026, oui. Est-ce qu'en 2030, l'école sera toujours physique? Physique avec une école, vous voyez, avec, voilà, on va à l'école. Alors, est-ce qu'en 2030, l'école sera toujours la même comme on la connaît aujourd'hui? Non. Alors, je peux vous dire qu'en 2030, vous voyez, donc ça passera, vous avez déjà des dates. Les blocages du travail par rapport aux écoles, ça veut dire qu'on n'ira plus à l'école, les enfants comme ça. Il y aura des questionnements, d'ailleurs, ça fera partie, il y aura des difficultés. C'est-à-dire, c'est comme si on recréait deux mondes, mais pour moi, cette école ne sera plus la même. Il y aura une possibilité pour moi, à mon sens, d'ici 2030. Alors, on n'est pas encore demain, mais c'est d'ici 8 ans, donc c'est quand même pas vieux. Il y aura pour moi, si vous voulez, des écoles qui seront enseignées via Internet et tout ce qui s'ensuit. Et en parallèle, il y aura des cours comme des profs, voilà, à distance qui vous enseignent en privé. Voilà, vous comprenez, ce sera plus un système privé, mais qui sera même pas comme celui qu'on a aux États-Unis. Certes, il y aura peut-être, ce sera plus des écoles, mais sans classe. Voyez-vous, oui, ce sera à distance, par Skype ou autre chose. Enfin, ça n'a pas d'importance. Voilà, oui, ça me dit clairement, il va y avoir des discussions. On vous demandera de l'argent pour entrer dans cette école. Donc, effectivement, parce que ça se fait déjà aux États-Unis, je peux, par exemple, de la France, aller étudier dans une haute école aux États-Unis, mais j'ai les droits de rentrée. Voilà. Le gros avantage, c'est que j'ai pas besoin de me déplacer. Par exemple, aujourd'hui, si je veux, vous savez que j'ai mon école Arthur Findlay College, je peux faire des semaines de travail avec eux, mais de chez moi. Mais je reconnais moi-même, je le ferai pas parce que au niveau d'Arthur Findlay College, il y a tout un ensemble, il y a une énergie particulière sur les lieux, donc il faut être sur place. Je répondrai que oui, non, en 2030, pour moi, ce sera terminé. En plus, ils auront la persévérance. De toute façon, ils seront obligés d'y passer. Voilà, parce qu'il y a un gros bouleversement technologique à tous les étages. Je crois fort, si vous voulez, que les technologies dans les temps à venir de 3, 4, 5 ans vont tellement changer, même sur le plan médical, ça va complètement révolutionner les choses. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez, et je reviens sur ce que je vous ai dit d'abord, il y a une évolution spectaculaire sur le plan des technologies à venir maintenant jusqu'en 2026, on va dire 25-26, et voire 2030. Mais il faudra prendre le bon créneau maintenant, à savoir quel sens on veut donner à notre vie, ou alors on veut être avec des codes sur le dos, ou alors on veut vivre librement. C'est un choix personnel, mais faites vite votre choix. Voilà, je vous répondrai vite, parce que la bascule peut être très rapide là. Voilà, de ce qui est en train de se tramer.
Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des écoles. Donc pour moi, si vous voulez, je reviens sur ce que j'ai dit. Si vous voulez, ils vont tenter d'enlever les masques un petit peu, surtout dans 2 mois, mais il va y avoir vraiment une réaction des écoles, des parents, des gens qui en ont plus que ras-le-bol de tout ce cinéma. Ils seront obligés de déposer, voilà. Au niveau des élites, ben, ils savent plus du tout où ils en sont. Va y avoir au mois de septembre une révolte des professeurs et des parents. Par rapport à des situations confondues. Voilà, parce que tout le monde n'y croira plus. Plus personne ne voudra. Les professeurs, il y en a bon nombre qui ne voudront plus faire ce métier-là. De par la violence qu'il y aura dans les écoles, je répète ce que je vous dis, je fais une synthèse à peu près de ce qui s'est dit. D'ici 3-4 ans, il y aura encore des écoles dites physiques, c'est-à-dire d'aller à l'école, des locaux, mais en 2030, il n'y aura plus d'école. Voilà, donc ça c'est une certitude sur ce que je vous annonçais. Je vous rappelle, dans des pays comme l'Australie, vous savez, les distances sont énormes. Il y a beaucoup d'enfants qui restent à la maison et, enfin à l'époque, alors je vous parle de vieux, ils faisaient leur cours par radio. Hein. Voilà, bon nombre d'enfants aujourd'hui le font par Skype ou autrement. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire, mais autre chose aussi par rapport de ce que je vous disais. Pour moi, l'année est fichue au niveau scolaire. Hein. Voilà, donc c'est clair que les enfants, il faut leur apprendre autrement. Voilà. Eh ben, écoutez, malgré ce moment-là, eh ben, écoutez, je vous souhaite quand même beaucoup de courage si vous avez des enfants. Ne vous laissez pas faire, j'espère. Pensez bien au pouce bleu, pensez bien à vos partages, vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important. Et surtout, ne soyez pas sages. Gros bisous tendres. Bye bye.